Nous sommes toujours en direct sur le studio du Mondial des métiers, le 22e Mondial des métiers. Et nos radios contribuent à la communication audiovisuelle, mais il y a d'autres formes de communication. Et c'est la raison pour laquelle nous recevons un représentant d'un autre secteur de la communication, c'est la communication graphique. Bonjour Monsieur Navez. Bonjour. Votre secteur d'activité qui a cette appellation recouvre en fait quels différents métiers, différentes branches d'activité? Alors, les industries de l'impression et de la communication graphique regroupent effectivement des métiers qui préparent, mettent en forme un message et le restituent quel que soit le support. En clair, nous produisons une page imprimée, donc ce sont tous les métiers de la création graphique où on associe du texte, de l'image, voire même du son, quelquefois pour des applications qui seront ensuite utilisées sur le site, sur les sites web par exemple. Mais effectivement, étape 1, on prépare un document techniquement qui doit être ensuite imprimé, quel que soit le support ou le procédé qu'on utilise. Donc on imprime en numérique, on imprime en offset, on imprime en sérigraphie, on imprime en héliogravure, flexographie, bref, un certain nombre de procédés qui permettent de laisser un message sur un support qui peut être papier, carton, bois, métal, plastique, et donc des domaines d'application qui servent des secteurs industriels. Et le verre également. Et le verre, bien sûr, le verre, le bois, je l'ai dit, je crois. Donc très variés, et donc des domaines d'application et des utilisations qui servent des secteurs de l'agro-industrie. Quand vous voyez un emballage qui renferme, je sais pas, des produits qu'on achète dans les grands commerces, les cosmétiques, pour tout ce qui est tubes de crème, le luxe, bien évidemment, avec les parfums, les boîtes, ou les coffrets cartonnés qui permettent de renfermer un objet, de le conserver, de le préserver. L'imprimé aussi, c'est des imprimés qui véhiculent un message. C'est vrai qu'on est le premier contact avec le client quelque part. C'est ce qui donne envie à quelqu'un d'acheter un journal, d'acheter telle ou telle boisson, tel ou tel produit dans un magasin. C'est également des métiers qui aujourd'hui doivent intégrer beaucoup de nouvelles techniques de communication. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la communication graphique, c'est non seulement une communication qui peut être imprimée, mais une communication qui peut être diffusée sur d'autres médias, vidéo, Internet, digitaux, les tablettes, bien évidemment. Et une communication imprimée qui embarque elle-même beaucoup d'informations. On a des imprimés qui deviennent intelligents, si vous me passez l'expression, qui permettent d'informer le client sur le contenu du produit, qui embarquent une information numérisée pour savoir la composition de celui-ci, qui sont capables d'identifier si éventuellement tel ou tel emballage a subi une dégradation, a été, je ne sais pas, un emballage alimentaire, si la chaîne du froid a été rompue, l'emballage peut réagir au froid ou au problème de température. Et puis ça permet aussi d'éviter les contrefaçons. Donc beaucoup d'applications très variées. C'est vrai que l'imprimé aujourd'hui suit la demande des secteurs qu'il sert en leur proposant des solutions graphiques et techniques. Et la diversification des applications nous amène très très loin du métier d'origine qui était l'édition, la presse, l'imprimerie en continu. Voilà, les domaines d'application sont extrêmement variés. Enfin, nous sommes ici au Mondial des métiers. Tout autour de nous, il n'y a que des imprimés pour informer, pour expliquer, pour donner envie, pour indiquer. Et c'est vrai que oui, l'imprimé trouve des applications sans cesse renouvelées. Donc ça fait appel en fait à diverses compétences puisqu'il y a un certain sens esthétique quand même. Et puis dans la communication, l'efficacité évidemment. Et puis il y a tout le domaine technique puisqu'il y a la mise en page. Exactement. Oui. Alors c'est vrai que nos métiers, moi je m'évertue à le souligner, sont d'abord des métiers techniques, n'est-ce pas Nous avons des créatifs, mais les créatifs, je dirais que c'est souvent l'étape juste avant la nôtre. Aujourd'hui, depuis toujours, nos métiers sont des métiers de production, n'est-ce pas? Donc on organise une information et on le traite en lui donnant, toutes les informations techniques utiles pour sa reproduction, quel que soit le support. C'est-à-dire que quelque part, on doit donner vie à l'idée du créatif, si je puis dire. On doit
donner vie à l'idée des services marketing qui imaginent un nouvel emballage, un nouvel imprimé. Et effectivement, nos techniciens sont chargés de comprendre la commande du client et de lui donner une solution technique qui puisse être ensuite utilisée par la production et par l'industrie. Donc vous êtes un peu l'intermédiaire en fait, Oui, entre vrai, le créatif, entre l'idée et puis après la mise en pratique, oui. oui, la faisabilité. Voilà. Oui. Vous êtes en quelque sorte des ensembliers, des assembleurs au sein de la chaîne graphique. Et votre présentation laisse supposer qu'il y aurait en amont de ce qu'on appelle chaîne graphique d'autres métiers, ou bien le secteur de la communication graphique ne représenterait-il qu'une partie de la chaîne graphique ? Non, nous intervenons sur l'ensemble en définitive. Hein. C'est vrai qu'après ça, c'est la culture des entreprises et les marchés qu'ils servent qui font qu'ils interviennent des fois très en amont de la chaîne. On a des professionnels qui aujourd'hui sont mis, comme on dit, en implant chez les donneurs d'ordre, au sein des agences de communication, au sein vraiment les donneurs d'ordre, pour dès le départ participer à la création de la campagne de communication et à ses déclinaisons, quel que soit le média, le support qui sera utilisé. Donc on a vraiment un domaine d'intervention, un spectre d'intervention extrêmement large. Et comme je vous le disais, c'est fonction de la culture de l'entreprise, des marchés qu'ils servent, des exigences des clients. Mais bien sûr, l'intérêt de chacun, c'est d'avoir une solution complète que l'on maîtrise, qui ne présente aucun risque dans la production et dans la réalisation, dans le rendu. Voilà, donc on a vraiment des schémas très très différents d'une entreprise à l'autre. Et puis en fonction des procédés, des marchés qu'ils servent, c'est différent. Si vous servez des secteurs industriels, on va dire qu'on va rentrer dans un process industriel très organisé, très maîtrisé. Si vous êtes sur une communication de l'événementiel, vous êtes obligé de vous adapter à cette actualité-là, si je puis dire, et ce sont d'autres règles de production qui sont mises en œuvre. Hein. Quand il faut décider l'impression d'un tirage à part parce qu'il y a un événement dans notre société qui fait que le magazine doit être modifié et imprimé en conséquence, ça demande effectivement d'autres techniques que ceux qui doivent produire un imprimé qui va servir juste à faire des emballages où il n'y a pas de notion de réactivité et de temps en fait pour le produire. En tout cas pas la même que celle qui exigerait la presse par exemple. Parmi toutes ces spécialités qui interviennent dans votre vaste secteur, il y a aussi des métiers qui ont une forte dimension artistique. Je pense à des photographes qui mettent en scène des produits pour des catalogues de grandes surfaces. Absolument, tout à fait. C'est vrai que c'est aussi, ça fait partie du secteur, c'est justement en fonction du sujet à traiter, d'être capable de saisir des émotions et de les retranscrire de telle façon que dans les communications qu'on aura entre les mains, on retrouve cette ambiance, cette atmosphère, cette émotion tout simplement, et que le client soit satisfait et qu'il trouve exactement ce qu'il venait chercher, quoi. Donc c'est vrai que c'est un vrai... la dimension artistique transpire également, mais là encore, tout dépend du secteur que l'on suit. Dimension artistique et créativité. Absolument. Un des fondements du talent artistique. Les métiers d'avenir, enfin les métiers actuels qui font l'objet d'une demande importante du côté de votre industrie, ce sont des spécialités de haute technologie. C'est l'infographie, c'est la photographie, la commande numérique. Quelles sont les appellations de ces si postes? vous voulez, c'est aujourd'hui les métiers sur lesquels on recrute aujourd'hui sont des métiers qui suivent effectivement les évolutions technologiques et puis la façon dont on doit répondre aux demandes des clients. Aujourd'hui, par exemple, hier, pardonnez-moi, on parlait d'opérateurs PAO, ça existe toujours, bien évidemment. Puis on a parlé d'infographiste. Aujourd'hui, on parle de concepteurs, réalisateurs graphiques, voire même plurimédia, n'est-ce pas? Donc on voit bien qu'on suit les habitudes d'information et de communication. On n'est plus uniquement sur des supports papier, mais on est bien sûr sur des supports numérisés. Donc ça demande de nouvelles techniques.
parce que ce sont des outils différents. À la base, on est toujours sur je prends des supports photos, des textes, une information, j'organise celle-ci, mais là je dois en plus imaginer leur exploitation non seulement sur du print, mais également sur d'autres médias. Donc on voit bien qu'on a besoin de jeunes qui sont capables en tout cas de maîtriser ces outils de communication modernes. Voilà. Quelles sont les filières de formation qui conduisent à ces métiers ? Alors, on a la chance d'avoir une filière complète, bac professionnel, qui permet en 3 ans, qui permet effectivement aux jeunes de découvrir l'ensemble des étapes de production d'un imprimé, des supports de communication. Donc les métiers du pré-presse pour nous, donc la préparation de fichiers, les métiers de l'impression, les métiers de la finition. J'en ai pas parlé, mais ce sont des métiers très importants également, où on transforme un produit imprimé, on lui donne vie, on lui donne sa forme finale, si je puis dire. Donc ce bac pro en 3 ans qui permet aux jeunes d'avoir une culture générale, déjà de découvrir la variété des métiers et puis d'avoir une culture générale technique sur les différentes étapes de production d'un imprimé, d'une communication graphique. Suivi ensuite d'un BTS de spécialisation qui lui va aller plus loin dans l'utilisation des outils avec des spécialisations et une culture de projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on réunit des gens qui sont aussi bien sur la conception d'un message que sur sa production industrielle. Ensuite, vous avez la possibilité d'aller plus loin sur des licences gestion de flux numériques, donc qui sont on le comprend bien, des organisateurs d'information, et on peut même aller jusqu'au diplôme d'ingénieur, puisqu'on a la chance d'avoir une école d'ingénieurs située d'ailleurs à Grenoble. En formation initiale, il y a un excellent établissement qui forme des apprentis et qui a maintenant un lycée professionnel sur la place de Lyon, c'est la SEPR. Bien sûr. Il y a des filières correspondent à vos métiers. Oui. Et au-delà, pour les études supérieures, quels sont les établissements ? Alors, effectivement, la SEPR propose une palette très variée de formations, couvre l'ensemble des besoins du secteur. Ils vont même jusqu'à une licence flux numérique qu'ils font en partenariat, comme je le disais, avec notre école INPG Pagora de Grenoble. Donc, c'est très intéressant d'avoir ici sur la région Auvergne-Rhône-Alpes ces établissements. On en a cité 2, SEPR sur Lyon, Grenoble avec l'INP Pagora. Vous avez aussi le lycée Claude Lafayette à Clermont-Ferrand, le lycée Étienne Mimard à Saint-Étienne, qui sont des établissements qui sont présents ici au Mondial des métiers et qui accueillent des jeunes donc, sur des formations Bac Pro, BTS. C'est vrai que les seuls à proposer, pour répondre complètement à votre question des enseignements supérieurs, c'est la SEPR et l'INP Pagora de Grenoble. Le recrutement actuel permet d'espérer des chances d'insertion pour les jeunes qui sont issus de ces filières. Oui. Tous les jeunes que nous avons trouvent leur place. Aujourd'hui, on a à peu près 665 jeunes, je crois, de mémoire, installés en formation ici sur notre région pour à peu près 690 établissements. Donc on voit bien que presque un jeune par entreprise, donc il n'y a aucun problème d'insertion professionnelle. Au contraire, on a du mal des fois à recruter, puisque nos métiers ne sont pas connus dans leur diversité. Aujourd'hui, l'imprimé, c'est quelque chose d'assez quotidien, d'assez banal. Donc, bien sûr, notre société est plus intéressée très intéressée par toute cette communication numérique et digitalisée. Il n'empêche qu'effectivement, quand on présente aux jeunes la variété des domaines d'application de la communication graphique, on a des regards étonnés de voir que, pour arriver à produire une telle variété d'imprimés, il faut des professionnels, il faut de la technique, il faut de la formation. Et là, on les intéresse de nouveau parce qu'ils redécouvrent l'imprimé. Merci pour toutes ces précisions concernant un domaine d'activité qui est certainement beaucoup plus varié et qui offre de nombreuses perspectives de débouchés professionnels aux jeunes gens et aux jeunes filles. Merci. Merci de votre accueil. 22e mondial des métiers à Eurexpo du 1er au 4 février. Un salon pour tous, jeunes et adultes, pour découvrir les métiers d'aujourd'hui, de demain, l'économie régionale, l'apprentissage, l'emploi et les formations. Les métiers évoluent avec le numérique. Mieux les connaître, c'est se donner toutes les chances pour choisir, construire ou reconstruire son parcours professionnel. Quel métier choisir? Vous le saurez en vous préparant sur www.mondial-métier.com ou avec #MDM 2018.